Wanama mzano wangu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngani mbushiri ni wakati wa khairi na ngamjoka ya kawenji kabisa makaunlinda wakati na unu wobenge ila dakika mbabi wakati la kaiziana na ngamjoka ya ngasina mtikumbili banu msonda tumwambia nuka ya mjoka ula hiki association idaidi yao wa Komoro walozi beka ngamjua ngwatawa haku habarini aizo wakati nda unu uo. J'ai eu l'honneur de recevoir ma sœur Daïka Hamadi, si je me trompe pas. Nous sommes en correspondance avec Madame Fatima Janine depuis La Réunion, mais aussi avec le consul des Comores à Nairobi, Monsieur Farhan. On va vous expliquer comment cette association SOS des pêcheurs comoriens a été créée et quels sont leurs projets. Fatima Janine en direct de La Réunion, salam alaikum. Fatima, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ikanga wena retour de jibiwa eroti huyo ike dingoni mbabi. Udorishilia. Ouais, c'est bon, j'ai coupé. Ouais. Ngasina takdira mezibanu ya waza udufanya video wanamsho watu mwejundo La Réunion udufanya video kabisa udonisa tabu za kauhunda wananyasi watawa zenongozinu dobandu za kaujazi zai association yenu rambi ye experience wa yenshi hatara kauja banu osi wanamsho watu. Ok, en fait, dokana wananyasi walozi wa mji wa Fumbuni na wanyasi kawa hapo mashisa shamzuani wakawa hawa juste amaye interview maeze asizhandisa après kwa kawa tawa kwa filando watawa donc tudofanya video neshemeza na bakana msinauzia mpaka waoniha hata mgwafanya hizo akaanza wananyasi waonia donc wasawafu alafu tungoa hata tuna video hata j'avais l'impression que tungoa mwa vidi wewe osteda na mamedilare kingo kwa mafanya video mansutene armai exception alafu mgirma usiku tunaanza appel para Daika para msali jamali para na mitoi tukondo kama kwa watu armai serikali hiyo alafu mwanashangu Daika ndiye reagisse en répondre à ce qu'il y a décidé à soutenir en épauler à Taleo ou à Sudan. Donc shukriya ndishwe maraba mekina na webao na mamedilare fi hazikando benfegni. Asante maraba menji. Daika, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de SOS pêcheurs des Comores. Comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette association, de créer cette association? Pourquoi? Eh bien, comme vient de l'expliquer ma sœur Fatima, excusez-moi de m'exprimer en français, c'est une langue dans laquelle je suis plus à l'aise. C'est une association qui est née d'un drame, puisqu'il est né de l'abandon de plusieurs pêcheurs qui avaient disparu pendant plusieurs semaines et que l'on a trouvé 2 rescapés au bout du 33e jour. Mais fort de cette expérience, le petit groupe qui s'était constitué autour de la sœur Fatima, on a décidé de ne pas arrêter cette expérience-là et de créer une association pour voir plus loin, pour ne plus que ce genre de choses arrivent, en sécurisant en amont nos pêcheurs. Pour cela, nous avons créé donc cette association qui a été déclarée officiellement dans le journal officiel en France en mai 2018, qui est actuellement en phase d'être reconnue association d'utilité publique. Mais en France En France. Quelle est la différence il a été créé au Comores? Alors, l'association a été créée en France et domiciliée en France, donc réagit sous le droit français de la loi 1901. C'était plus simple pour faire reconnaître l'association comme association humanitaire au niveau international. Ce genre de structure légale n'existant pas ou n'étant pas très explicite aux Comores, c'était plus simple pour nous, surtout que nous sommes tous en France pour la majorité du bureau, de créer l'association en France. Nous nous sommes donné 3 missions à court, à moyen et à long terme. Les 3 missions qui sont de sécuriser nos embarcations en équipant nos pêcheurs avec des boîtiers de géolocalisation avec une technologie satellitaire afin de pouvoir les géolocaliser en temps réel partout où ils sont, même s'ils dépassent leur zone habituelle. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de les accompagner tant juridiquement avec une assistance juridique, mais aussi une assistance administrative et les représenter devant les autorités
comorienne, mais également à l'international. Puisqu'il ne faut pas oublier que les pêcheurs comoriens sont en réalité une population très vulnérable, en ce sens que ce sont des gens qui sont très pauvres, qui ne sont pas des moustarabous comme vous et moi à proprement parler, et donc qui ont un accès au savoir très limité. Donc, nous nous proposons de leur apporter donc ce soutien. Et un troisième point qui est un terme de sensibilisation, de communication et de formation pour les aider à appréhender les dangers de la mer, surtout dans le contexte aujourd'hui, puisque le pêcheur comorien ne rencontre pas le même danger aujourd'hui comme il pouvait le rencontrer il y a 10, 20, 30 ou 50 ans. Alors, excusez-moi, sur le premier point, géolocaliser les pêcheurs. Il y a des gens qui ont déjà essayé de se lancer dans cette lancée et n'ont pas pu réussir. Comment pouvez-vous faire pour réussir ce projet? Écoutez, je ne peux pas répondre en place des personnes que vous citez. Néanmoins, je peux vous dire quels moyens nous comptons utiliser pour arriver à nos fins. Alors, écoutez, nous, on a fait plusieurs recherches. On a une véritable équipe qui travaille, constituée de plusieurs ingénieurs, de consultants, etc. On a un chargé de projet. On a fait une comparaison des 3 technologies existantes, puisqu'aujourd'hui, il y a la technologie GPS, qui est souvent le plus utilisée, qui est une technologie qui utilise le réseau de télécommunications. On a la technologie GPRS, qui souvent couvre une zone un petit peu plus grande que la zone GPS, mais qui reste quand même limitée. Mais la technologie la plus avancée aujourd'hui, c'est la technologie satellitaire avec le réseau dit Iridium pour le plus connu. Nous sommes partis sur cette idée-là et on s'est donné comme ambition, dans la première phase de notre projet, d'équiper d'ici 2019, Inch'Allah, 2000 embarcations avec donc 2000 boîtiers de géolocalisation avec une technologie satellitaire, donc avec un abonnement sur un réseau qui nous permettrait donc d'identifier nos pêcheurs en temps réel, mais également avec un kit de survie. Un kit de survie comprenant un gilet de sauvetage. Vous avez parlé de 2000 embarcations, pourquoi 2000, pourquoi 2000? Alors, nous avons identifié et recensé à ce jour 6000 embarcations. Parmi lesquelles il y a 4000 embarcations motorisées et 2000 embarcations en pirogue, donc non motorisées. Bien évidemment, ce sont des chiffres non exhaustifs, mais ce sont les chiffres que nous avons aujourd'hui. Il fallait utiliser par phase. Dans un premier temps, il faut que on donne de la légitimité à l'association en se donnant des objectifs. Bien évidemment, équiper 6000 embarcations, c'est très ambitieux. Donc, on est obligé de se donner des phases. C'est la raison pour laquelle on s'est donné pour objectif dans la première phase du projet, c'est-à-dire à 1 an, d'ici 2019, Inch'Allah, d'équiper donc un tiers, c'est-à-dire 2000 embarcations avec des kits, mais aussi des kits de survie et avec des boîtiers de géolocalisation. Quelles sont les conditions pour être équipés? Alors, nos conditions pour équiper donc nos pêcheurs, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour financer le projet à moyen et à long terme. Une partie du financement de l'association et du one-to-one, du personnel, c'est-à-dire ça vient de l'adhésion à l'association, des dons personnels que l'on se fait entre nous à l'association, mais également avec des événements mis en place pour faire des appels de dons. Donc, nous avons programmé un certain nombre d'événements d'ici la fin de l'année. Nous reviendrons dessus après si vous le permettez, mais également en constituant des dossiers de financement en faisant appel à des organismes, puisqu'il en existe plusieurs, pour appuyer ce projet. On a aussi plusieurs idées, on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que vous avez pu faire une campagne de sensibilisation afin que les pêcheurs prennent leur conscience, parce que c'est leur vie qui est en danger?
Vous avez pu faire en 3 mois. Vous êtes une association très récente quand même. C'est là où nous sommes très très fiers parce que en très très peu de temps, mine de rien, nous avons eu déjà beaucoup de réalisations. On a réussi avec l'aide de Dieu à sauver 2 des 4 pêcheurs disparus en février. Plus récemment encore, il y en a encore 2 qui viennent d'être sauvés avec l'aide de Dieu, qui ont été retrouvés au Kenya et qui ont regagné les Comores sains et saufs hier. Alhamdulillah. Mais notre force, c'est bien évidemment les pêcheurs comoriens. Et notre premier soutien, ça a été le pêcheur comorien, puisque notre premier soutien a été le syndicat des pêcheurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec le président intérimaire de l'association des pêcheurs comoriens. Je laisse Madame Fatima m'aider ma mémoire en donnant le nom du président intérimaire de l'association du syndicat des pêcheurs. Fatima. Fatima, il nous écoute dans le truc, donc il y a un décalage de 2 secondes à 3 secondes. Fatima, bon. Fatima, allô? Oui. Peux-tu nous venir en aide en coupant la radio et nous donner des précisions sur le syndicat des pêcheurs aux Comores, notamment avec le président intérimaire actuel? D'accord. OK. Elle n'a pas compris peut-être. Tu n'as pas compris. Si je dois intervenir pour expliquer pour le syndicat, avec le syndicat. Son nom? Oui. Monsieur Bourhan, il est de Mutamoudou à Chili. Bourhan. Oui. Il est le secrétaire général? Non, il est actuellement le président. Non, c'est le président par intérim du syndicat des pêcheurs de la Grande Comore. Ok, super, d'accord. Voilà, donc il a été notre premier soutien. Donc on a pu s'appuyer sur lui. On a pu aussi très vite s'appuyer sur l'association des pêcheurs de Funguni qui nous ont soutenus très vite. Et très rapidement, ça a fait un effet boule de neige puisqu'on a eu nos frères d'Anjouan, de Moélie ensuite qui nous ont rejoints. Donc là, ça a été notre point fort et qui nous conforte sur l'idée qu'il y a un réel besoin puisque chaque jour, on vient nous raconter un petit peu les mésaventures de nos frères pêcheurs, comment ça se passe et le fait qu'il y a très très peu de structures pour les accompagner et les aider, sachant qu'encore une fois, à l'heure de la mondialisation, et nous sommes aujourd'hui en 2018, bien évidemment, les dangers ne sont plus les mêmes, puisque le pêcheur comorien aujourd'hui est confronté à d'autres contextes, comme la pêche industrielle de la zone, la pêche en grande masse, etc. Et donc, il a en face de lui des mastodontes. S'il n'a pas les moyens pour se protéger lui-même et pour accompagner sa sécurité, c'est un grand danger pour les Comores entiers parce qu'il ne faut pas oublier qu'un pêcheur comorien a derrière lui, chaque pêcheur comorien représente en réalité la survie de plusieurs personnes. Un pêcheur comorien fait vivre en moyenne entre 5 et 10 personnes. Donc, chaque pêcheur comorien qui décède en mer, il laisse 5 orphelins derrière. Daïka, je sais parfaitement bien que c'est un projet qui demande beaucoup de sous, alors que vous venez d'être mis en place, votre association. Comment pouvez-vous financer vos projets, des projets de grande envergure, excusez-moi? C'est là-dessus que nous avons besoin du soutien de toute la communauté. Nous avons un calendrier de recherche de financement mis en place. Et c'est là que je félicite encore une fois l'équipe parce qu'en très peu de temps, nous avons quand même mis en place un certain nombre de choses. Nous prévoyons, par exemple, très prochainement, d'ici la rentrée, d'organiser une réunion où nous invitons tous les responsables des associations des Comores, les 3 îles confondues, pour leur présenter donc notre projet et mettre en place un calendrier d'événements d'appel de dons. Nous sommes également en pourparlers avec des personnalités artistiques pour soutenir le projet, toujours dans le cadre des appels de dons, mais je souhaite ne pas rentrer dans les détails pour l'instant, ainsi que d'autres projets mis en place pour
tout est mis en œuvre pour appel. En même temps, nous sommes une association officielle, donc nous sommes en droit légitime de faire des dossiers de financement. Maraba minji on weji ngosongo komante kujuka waruwaluzi patrongo shizungu pulufamno kwa shizungu. Bon gabjo jego Fatima kabla yokaya rendelea mwai mpango watu skanzari jiharama ajali ya jiri bukorla sawana wanyasi waili namna bikao ajali la jiri skandani juwe Fatima rangude nswila za jiri experience wewe msomo wa urenga nizo ajuhanza ufanye hata association yenu makafa madala ya tijiri ngofikirie Fatima kabla ya ujari ndia madendo jina ushinda alifanya kazi jiri ndo si continue harumaze tulizo hizo dakika ya zeleza yabo kana ranzi sklava e tragédie la jiri ngarifanywa hazi ngasina mataalamu harumai association ikao vraiment wa avancer par rapport à zongo regional donc juzi e tragédie ya jiri ona yaso jomani bari onisa o dizo hatu par rapport à tutuye hatu ni hazi president ifanya da na equipe yake hata recevoir nyasi ho wakaya donc wakawahilia mwa region ya Mombasa wakawafungwa parce que les procédures normales non grâce à la présidence de l'association hatu repoussé des montagnes pia ili wananyasi wasovewa wajimane ni consul honoraire mnamdari kunguna mjazeheri wananyasi kaongo jondo Nairobi donc hizo afikama yangu lishinda zando mananyasi wa consuliwa parce que afikama makati hali kajaka upuside wa mal juzi wa wananyasi wa jumani wa wakawata riwana hata kajaka udosi wa hata leo zamba bana wananyasi wa wasili jumani alhamdulillah rabbil alamin. D'accord, merci Fatima en direct de la Réunion makatinda noyo kabla yokayani behe ya antenne yo Nairobi ngadronka daika amara ça ya expliquez-nous comment vous avez procédé pour sauver les deux pêcheurs, pas des rescapés, les deux pêcheurs comoriens de Duniani Amboudéou, Djomani. Alors, en fait, Duniani, c'est la ville de ma femme. Dès lors que nous avons appris la disparition donc de ces pêcheurs, la première chose que nous avons faite, c'est de saisir les autorités comoriennes. C'est-à-dire, nous sommes une association humanitaire, mais nous ne pouvons pas travailler en marge des autorités. Donc, ce sont eux les autorités. Donc, on a contacté les autorités via le MEREX. On leur a demandé de faire un appel diplomatique, un appel SOS. Dieu merci, ils ont été... Vous avez eu gain de cause? Oui, on a eu gain de cause. Dieu merci, puisqu'ils ont été réactifs, et je leur en remercie, parce que comme l'a dit la sœur Fatima, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et là, on a eu des facilités. Le lendemain ou le surlendemain, la famille a été reçue au MEREX par le chef de la chancellerie afin de donner des détails sur la disparition. Suite à cet entretien, il y a eu un appel diplomatique qui a été lancé dans toute la zone. Et l'appel diplomatique est très, très important parce que légalement, c'est ce qui permet, à partir du signalement de la disparition, de pouvoir faire le rapprochement entre la retrouvaille d'un individu et la disparition. Et donc, de pouvoir dire légalement, cette personne est potentiellement un pêcheur disparu. Sans cet appel, s'il n'y avait pas eu cet appel diplomatique et que nos pêcheurs avaient été retrouvés, on n'aurait pas pu les récupérer. Parce que là, ils pouvaient être considérés soit comme des terroristes, soit comme des pirates. Et là, la procédure aurait été compliquée pour les retrouver. Donc, grâce à cet appel, à partir du moment où ils ont été trouvés, on a pu contacter donc le vice-consul honoraire qui a pu prendre le relais, avec lequel on a travaillé en étroite collaboration. Et comme l'a dit Fatima, nous l'en remercions pour sa réactivité. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas évident, surtout qu'il est sous autorité comorienne, mais voilà, je ne vais pas rentrer sur les détails de comment fonctionne un consulat honoraire. Mais là, grâce à Dieu, les choses ont fonctionné dans le bon sens et on a pu aller très très vite, sachant que nous avions seulement 72 heures. 72 heures. En direct de Nairobi, il est 19h12. Ngalvina makati danwa urangali wajauma na rishia vice consul havumbulu abantu yakayafanya hazi muhimu Farhan ranguda iko Nairobi. Vice consul, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mambo namna gani? Hebu niambie, naendeleaje? Nzuri sana na mimi nawapa. Unasema?
nasema nawapa mkono wa Eid Mubarak. Asante sana. Hebu tuendelee kuongea, lakini kuongea lugha ya Kikomoro. Ewa. Ndio. Releze namna bikao dezo za jiri walozi waidi watawa wapatani ya hiyo Nairobi, hiyo Kenya, manati Nairobi. Urabia namna bikao ndio wafanya hata usaidie wandu. Vice consul. Farhan. Mwanama Ortega ngamuboshelo marahaba mengi. Wewe na Afrika president wa SOS au kaza handani inu de marahandani mudama hakubi ikao tifanywa mahojiano na wa majournalist kamboshilo maraba halisi tijikwa halisi joli za handani za vili hazikomi uifanya mudama hakumi miuswa ureceve de telefoni yala wa harme region ya Lamu parce que region ya Lamu unde malaikao walozikwa komoli wao parwana hiyo ou bien nous par ça coup de téléphone yala wa Komori arma ze famille eka wala walozi wafanya coup de téléphone wape arma ze famille zahao ze famille zahao wan telefonia abo mi ko obligé momentanément panye tous les moyens possibles ata avant 24 heures ikemba twa suliho mais holamo c'est yo mahalekao plus de 1000 km c'est un peu c'est quand même c'est loin. Donc, ekati jabarizo tisiparisa, miuveza haraka, dinawa hinsi holamu, au Kenya wanzani wangu, ikao tuwanika zi telefoni za hangu, haruma zi station da polisi zonti pia, a partir ya Lamu Central, Lamu Est, Kiunga, Faza, Patendau, Kiwayu, region za nyingi. En plus, wa region ikao ngiyo frontière entre le Kenya et Somalie, yo toujours tena tihinti wandu yo kaya, haina wakati kwa parso na walozi wan telefone wanjije za habari hizo basi kati parsa za habari ni obligé nifanye tout le monde possible ni wasili haraka hula hasababu ya ukaya sharia ya serikali ya Kenya shamba ukaya haina étranger aparisiwa ukaya afanya 24 heures tabajabu hamdu yanda mrongolea awade fanya declaration soit diplomatique basi yo lazimwani arengwa beroha polisi andahensi wa hiyo alawe polisi abelewe mahakama wafanye za hawa. Donc mimi obligé mfanye mkolabore na wandu mwambie ukaya ekati fanya retari na muhensi l'hôpitali mwambie ukaya ngo wade atanishinde ni wasili ni diriki watende mahakama parce que mahakama ngamba ukaya lazima wafanye anti-terrorist waje yabo anti-pirate waje yabo mbawa nyingi za polisi zikauzo za security lazima zije hapo zifanye utunduzi wakayo ikati waswili wafanye utunduzi wao zifanye interpret zangu ziwaeleza tanzia na mabarua ya hangu avant ya hukite Nairobi ziwaeleza nundu ichansi amubola iportu ya ukaya bon wala jojo waringe wandwani wabalie wende wafanye zi dokima zabaki hata wasulishe Komoro yuko ramu muda wa 2 semaines donc il hazikao mi uifanya. Donc pour la première fois je vous remercie 1000 fois durant 10 ans ikaonja paronda nafanywa interview ala yont ça c'est la première fois vraiment tijikwa halisi ima région ya Lamu Tanzania mwambeno kaya c'est une des régions la plus pauvre harmo Kenya uno malekao zinizisi wazengi yojokiri mlozi awaswili mahalekao c'est loin parce qu'on pas tout sapira magari on doit sapira vedette Sema ndio na jiribezeti. Waja una ribakisha maika specificino ya jirinu izo wafanya hindi nispa baada hujua ka ngabwa Komori hujulizwa ka ngabwa Komori ufanya hindi wakati huo exactement wakati huo tikafanya hazi mimi na mwanamsho wangu Faika president wa SOS na Mirhan Burhan wa chancellerie ya Mirex Moroni Komor ondo na collaborer à chaque 10 minutes sana wao tukafanya hazi na ti demande ukaya uandere identité zao ili nunge handani ti demande na Faika ukaya je dois quitter Nairobi quoi qu'il en soit ni lazima niwasili avant 24 heures. Donc wao duandika madame Faika na Mirhani wakasaidia ataniwasili Lamu parce que ti Lamu central de Lamu ne naringe vedeti ne demande ukoro kiwayo à peu près 60 km. Alors gadjo ukaya yomala hule na hule zemwaye zingozi zikaushinda uje ukaushinda we romono poshoni au en collaboration na wavumba mkaushinda msaidia neze namnaje au niveau financier na katika kutina budget de fonctionnement
Oui, c'est vrai, tu sais nabije chez niveau financier na kona tika obligé nitahema pesa yangu ni rohe na mimi nitakaobola collaborer na faika wewe mkao vraiment ngamo mremercier haukaya ambazo promises haukaya ntina waswasi ilawe niende ujofanya zendeni parce que c'était dimanche babo tijoka dimanche ze bureau pia zibala ze banque kavatire mais si j'étais obligé lawe tirohara kaide mransedia à chaque 10 minutes j'étais en contact avec lui na comme guide comment mahalana waswini na zona fanya. Daïka, comment avez-vous en moins de 24 heures résoudre ce problème? Ça a été effectivement assez particulier, en ce sens que l'association SOS Pêcheurs des Comores, comme on l'a souvent répété depuis le début, est encore en cours de structuration. Dans un premier temps, on a contacté la famille, on leur a expliqué la situation et on leur a dit, voilà, nous sommes là pour vous appuyer, vous. La famille des pêcheurs. La famille des pêcheurs. Nous sommes là pour vous appuyer, vous, et vous accompagner. Maintenant, il faut que l'on puisse travailler ensemble. Là où vous avez des faiblesses, on va être votre force, et là où nous aurons des faiblesses, vous devez être notre force. Quelle a été leur réaction? Ils ont été coopératifs. Je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu un petit peu de couac, mais nous sommes tous des êtres humains et nous préférons garder le positif. C'est ce qui est passé. Quoi qu'il en soit, il y a eu une fin heureuse. La famille a tenu sa promesse. On s'est appuyé jusqu'au bout et jusqu'à hier où les pêcheurs ont regagné les Comores par la grâce de Dieu. Mais espérons qu'il n'y aura pas encore d'autres drames, mais si par exemple il y a d'autres drames d'ici quelques jours, quelle est exactement votre part de responsabilité et la part des familles? La raison d'être de l'association, et nous espérons que nous ne serons pas là systématiquement pour essayer de rapatrier des pêcheurs. L'objectif de l'association, c'est justement pour ne pas arriver dans ce genre de situation. Et n'oubliez pas que je vous ai parlé de 2000 embarcations que nous ambitionnons d'équiper d'ici 2019. Et à terme, nous envisageons d'équiper 6000 embarcations d'ici 5 ans. Et Inch'Allah, dans quelques années, que chaque pêcheur comorien qui prend la mer parte avec la possibilité d'être retrouvé en cas de danger. C'est notre objectif principal et nous préférons communiquer dessus plutôt comment on va aller chercher des pêcheurs rescapés. Prevention is better than cure. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Alors, gajoro jeze antini hatu bazima na vice consul Jamranchi Rimchilidia yangaleze azizahe. Alonga wao. D'accord, hautimizi ili ubude nafasi yao nezihazi kandari jue namna bika do msomo ani de mlobaje d'expérience wa yeshi amwe amwe manabu yeshi zinji bien sûr ama do msomo wa yeshi neze conseil utowao harma imaraia harma isirkali ukau amada zinu zijiri zindo tojiri tena inshallah ze conseil de nisto wao tiwahi chambia magamana wahe wahusiana na marini ya Komoro. Tuambia ukaya serikali ya Komori haina wakati wa insiste ukaya ilazimani peteti yodo kidoka na drapo ya Komor kidoka na matricule en plus pêcheur adoka na carte d'identité yenye ukaya hakika ya pêcheur parce que ngam doka ya izoni ino ya la moine ini zone ma terroriste il y a beaucoup de terroristes là au cher ami donc ini est très important sha haina wakati waja kamtonde ukaya peteti kechina matricule kechina drapo ya Komor Kaïtina taï ou la pêcherie katina ta même carte d'identité. Donc, au je fanya enquête tena mimi mamba ujuaje ukaya wanu wa Komori. Non, wale anti-terroristes surtout je ndenga wanataka ukaya. Comment tu as pu savoir que ce sont des pêcheurs, ce ne sont pas des terroristes ou bien des pirates? Nous mwambia ukaya information ti parisa à partir ya Mirex ya serikali yetu ya Komori ya njijo za habari zini voilà les conversations kanga mwanzo ana écrit ou bien ka en parole tizano akatoba bo miu parsa usalama hangu tendelea na habari tatishinditi wasobe donc tujambia wa Komori ukaya mwezi wa mois de mai mois de juin et juillet ula limizikao bo kaze tabu za hema pêcheur donc mimi haina mwaha mitenda une ou deux fois nienda lamo donc ngamwa mio wa mapeshero wa Komori wakubali ukaya imezi yenu
waambile watinde hule watido enda hule haukaya ini mezi hatwari bahari banise chapwa Komori memo alosea Indien bahari she chapwa bana wakubali watido enda hule wanda hijita harma ni problem alafu tikanzani wambetena mapeshori nwanike conseil ukaya kamdo ende baharini aundi hanna problemu harma durant 24 heures katushinda ajituo kabaninge dahuvi alatiha harma 24 heures na tumba ko kuzima na sisi inanga evedeti yo kaende yo toka kuvale kasi sinanga chawongo hidoze nanga evedeti ngejendao parfois ngarambilo ko parsiwa Kenya alamu parfois Tanzanie parfois Mozambique même la Réunion ngamande ile unaishi amaonda juste Seychelles au mwana Jacques Safarouji tazo ukaonda tajika Seychelles cheka wasisi inanga evedeti yo kaitembea yo toka sur place yo kaende donc ils ont disposé na kanzeno ni kwa na mamajo la pêcherie wadu dunga zeponse za hatu les cartes d'identité wa kenyizo wadu pasa presidenti za hau kwa kila swa ikao no watabu na sane hata carte d'identité kitlawe mgodona asantum mwanyasi vice consul ngaru shukuri au mara alfu wa kubali juma masuala hatu amaga jukaya ngawe na hazizi nje zindwa jina ito dazino za wa pêcheur amna haini mkomori aloiho ngawe hamwe responsibility yahe ngajukuta rendezvous ndwa jina jerhambe namna je usaidia wa Komoro walio hama umji ujisa watu Nairobi City ngaju hadisi wakati wa saya maraba mengi na minga mposhele maraba mengi hapo ikawa c'est la première fois na raconter na journaliste ulawana na stambu ikawa za hewa lozi Iran 10 ans nashukuru sana nashukuru kabisa hebu tuonane baadaye madame SOS Merci. Asante mshukran kabjore jiza yanteni hatu bazima na Fatima bakshama ye za kazajiri harma mji wa fumuni bekaunga joka ya Fatima para ndau kajoka yangabo wanyasi wafariki waidi na mzima bekao waidi wafariki waidi wa hea Fatima wala arkanza rijuemba waima ngabo ya kana mrumsha kana hamili harma wala wafariki arkanza rijuemba habari namna zijiri ni mwana mtu mwana zaya ramzi avril mwanange hapo alhamdulillah ledina lemrumahe ndo mwido laka ya fariki Kassis wodi akana imrumshi ya kahamili mwana hazalwa avril na alisadi mwana hazalwa juzi yao hazalwa avril skandali jue namna je wekaudi mnamwana uo yaliyo ne misanda ya tsahwa bawandu washindi wajibu mbavi yao en fait il a lancé Msaada après harmaye internet hundu 300 euros après mwanamadima hundu 200 euros Marseille hanireazo risiamwe rezo ni soando sha mwanamadima ola mdu tre tabent inai milite nyingi harao pale mapesa ye na wa account ndio Komori ambangu taoya nlinde kenga mwendo mizujao ilizedunga neso ilio ndafungune ndaone mwana mwana ari mkaza kaji sha zile dina la sha zile mkaza donc mwana nyasi tunazale dina wala ekipero ila ya office Marseille mazati akaenda aone mwana ari mafuta mwana ngabo jizika para kwae butushukuria zilipodika ulifanyao umbishoni mara pia donc ça va pour l'instant bébé nge na monde munura era mzaza alhamdulillah. D'accord. Je profite pour ajouter une information. D'abord, Samahani Wanama qui regarde, je parle en français parce que voilà, je suis plus à l'aise en français. Mon message, je souhaiterais que tu le traduises en anglais, en comorien, s'il te plaît, pour qu'il soit bien compris. Après cet événement, effectivement, il y avait eu une cagnotte qui a été lancée pour aider donc la sœur dont le mari n'est pas revenu. À la fin du Ramadan, nous avons profité pour lancer une cagnotte de la Zakat 2018 en faveur des orphelins et des veuves des Comores. Oui. La cagnotte, elle est toujours ouverte, donc j'appelle à tous les musulmans qui ont les moyens, et puisse Allah nous donner tous les moyens, Inch'Allah, de participer à cette cagnotte si Dieu vous le permet, afin de pouvoir aider au moins un jour ou deux. Donc c'est à part la cagnotte, il n'y a pas d'autres possibilités
pour aider? Si, alors, Comment faire? alors pour pouvoir participer à la cagnotte de la Zakat, donc il y a une cagnotte en ligne qui est toujours en ligne, qui fonctionne. D'ailleurs, je remercie beaucoup tous ceux qui y participent. Nous avons aussi, pour ceux qui veulent participer physiquement, des contacts, dont Fundi Ali. Fatima pourra donner le numéro, ou nous le donnerons en commentaire pour les personnes qui le souhaitent. Il y a d'ailleurs une communication qui a été lancée sur Facebook dans ce sens. Notre secrétaire général, Monsieur Takioudine, qui est aussi un référent, qui peut récupérer physiquement la cagnotte, enfin la zakat. Notre secrétaire générale adjointe, Madame Fatima Jelim, qui est aussi en ligne, mais qui se trouve à La Réunion, pour ceux qui sont à La Réunion et qui ont la possibilité également. Nous sommes en train d'identifier également des responsables aux Comores pour pouvoir rassembler. Il ne faut pas oublier que la zakat, souvent les gens disent la zakat, il faut la donner avant l'Aïd. C'est vrai, il faut la donner avant la prière de l'Aïd. Mais à partir du moment où tu as fait le niyat de donner ta zakat, tout à fait, tu as la possibilité de la donner même plus tard. Donc la cagnotte, elle est ouverte pendant 45 jours. Donc il reste encore un mois, Inch'Allah, pour rassembler ce que l'on pourra rassembler et aller apporter aux ayants droit. Marhaba menji washilizanzani watu watukufu ngatwenda na utaha mpango watu mwendelea wa dakika nchashi yabo ngatwenda na upara Fatima Abogengo jori parilia mwenyasi alo Komoro ikaye nafasi hengio rimwishi ensemble mutomshilia engu mgendo ni mumpara ewa rimpare hunu bon tuangalia ka hango joshida impare ai paka nikupe hunu pardon Nam? Tabange connecté kwa zo parler par messenger ngojo juu. Comme je remets le téléphone, je ne peux pas couper, ouais. Ah, d'accord, vous coupez, hein, c'est d'accord. Parlez, madame, le téléphone va dire. Il y a des images ouais. Wangalizi watukufu watu na msamahani manga mjoka yanga tsauri pale wa mwandu alokomoza telefoni gizo zinji ba manga mjoka hene mdo ngena ligne téléphonique rirumia donc ngadruka ama mjoro jemba bi harmali supara madame Daika, comment vous travaillez avec des gens qui ne sont pas à Paris ou les autres sont à Moroni peut-être? Oui. Comment vous travaillez? C'est là toute la particularité de l'association et c'est finalement notre force. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes tous très loin, puisqu'il y en a qui sont à Marseille, l'association est déclarée à Paris, il y en a qui sont à La Réunion, puisque Fatima est à La Réunion. Nous travaillons avec des frères qui sont aux Comores. Mais justement, parce que nous avons tous un sentiment commun, nous défendons une cause commune, chacun fait le nécessaire pour que ça se passe correctement. Et donc, il y a une vraie cohésion dans l'équipe et jusque-là, ça se passe très bien. Gatwenda na utawala mwenyasi Camus bekaonde Camus bekaonde ya tawabarini rimushi dakika experience ya no zero wa muhunda benget parumpara megatumishi ensemble. Allo mwenyasi ufanya? Salam alhamdulillah. Yabonga mnono? Alhamdulillah. Ngasibadima na Camus au? Camus de namna hiyo. Maraba menja widi mbaraka mimi mwananyo mtangazaji Ortega ngasipari en direct na mpango watu bakaongo ujuo likanza urnikeda kika urambi za hunda wakati bekaonda akaunda ajali ya hobarini experience bekaonda wa uyeshi urambi hizo waesha madakika mbiti samani kizanza unelezendo ni pole rambi hizo waeshi wewe harma dakika nchashi bando msafara mroha harma malozi hizo waeshi hindi rambi hizo waveki wewe swapi hizo naishi si harma tabu ani yabo kuja shinda wa detail rambi hizo waona waeshi swafi yabo tabu kuja rambi ya mbango we sharma tabu imba binga juao shareleze nione anexander dire nieleze ndio wewe nisipende kujibu ndio vao kama ndizo wewe waeshi rangu hutawa ukautawaje hizo mwaka ufanyaje yapo amfike kiswala hiyo kikomori ndio nyangu mwana d'accord okay tuzi ani
zisiwa katika kuona hata zisiwa desha Komori desha Maldives njuana Nikaenda mwendo hata magharibi ya Rijilia wakati yori kuze vijeti mahala Fatima rejire hata usikushi. Alo, ngwa katibeka mkao hele ya Bushini ni namna hiyo mjuaje nyinyi kanga ni mahala za Jirindi? No, hata minjajua ka hula Bushini. Chao sikuvoa hashari juhavo tasiri mpike isiwa. Alafu mtokarma ibedet? Wakati ritokarma zedet. Zikambili? Wakati hiyo ikanzima. Wakati makawela Bushini ebedete nzima itawa hauje irende? Sisi wati dirai libere, railasa hili emelike hawa ngumbavi, hili shinderi bali wati tajiyeli haraka. Mtusande jei harma wakati wakaureleza za huwa nyasi wakawala tubarini. Ama zikanzari jue harma imaboshwe hanyu kamjakana mba hindu yabakishabu, kamjakana saya, kamjakana portable, kamjakana mba hindu majiparsaniyo. Ze portable za hatu lesuyo wiyo zilo, kamjakana ponje, zilo zikawa au zitawa? Zikaya kutur plus, ta zilo mati, zilo le fungu, pake bahari kan zero sa. Baada zinu zijiri mweya Bushini nambie namna santima yaho wayenshi baada huono isiwa ukaje mwana nyo wasaya wako watao barini Chona sisi wa wisho ndiviwa pake ranzide tunatawa hata tunakao ya Bushini kaparo nasiwa baadaye sio wiyo tena kauchiona zensi umfanya ngapi ni wa mimi ndiviwa zensi umfanya ngapi barini ifanya mwezi na sihundara kamjakana tamaji huna au mkana mbaye ndu yahuna rikana zensi zo rakaudohula maji yavo shati mvua inehelila ngeri hundi majirine ngavo wakati ngeni hao ngavo wakati ketonya haruma hobarini ho mkaushinda mwijua ukabana wasainu ngasi lerakana ngasi masihu sikushe inutu ya bidi inutu ya raru mkaujuaje sisi wakika ushinda rigarde zensivo sha risasi mahusiku karjaka ushinda rajua badukana ngasi masihu nekau sikushe wakati raka ushinda rijo wananyu wakaufia ho mihononi haho rabwentu haja wedo wana mbabirukuni wanama huko hao wakahuko deni hangu wakahuko rabwentu haja wedo wana mbabirukuni eza ujiria kiparo wauna kadombili qu'est-ce qui s'est passé harmazi tabiriza ho hizo na banda huono rukuni huono hindi huono je ay mwanama mzima wandea hanrumu na uruma wahe alafu tikonuruku hingu nambia ukatanja panya uruma alafu wetu na panya uruma wahe rantide nsipio taparo mwanate rabwentu haja huende barini tena haura kujenda ihazinu ifanya haura nzaifanya ra ngujo ifanya kuna ifanya ngana bukati na huifanya ndisi na huifanya tena ngana wasuya woni kawana nyo walozi ani wiwi ngamina arushileo wasia na jonika wanama walozi ya ukana wadoka kuitani hazia hapa wasitoro ha helino batina ukana waona ze materials hapo ushinda ukana wao tukana ikawa tawa washindi wafanye fihi ngabo association saino bekando banda sina uleo watsa taratibu ya ushinda wado hifadhi walozi wakale zombo za waruhusu wadoji protege wadojuli hani mala bekando walio ngomambio hindu ngono wewe tijo Ereshi ya washindi wasaidie walozi wa hatuba kwa tina hata zombo za hobarini yani anatandeka ila watawa kwa tina zombo za ushinda wafanye sini au za ushinda wajendike no watitawe hasuala na mwiso haufanya maisha yao ngongo fikiri namna indwa jina ya utahe maisha usaupa hazi indwa jina au no ranja parisa nonga ni afikiri ni yafanye maisha. Merci beaucoup.
Bahati Jama, Massoum Makhair. Ok, Marad. Madame Daïka, très émue, je vois que tu as les larmes aux yeux. Alors, qu'est-ce que Je voudrais préciser que l'histoire de Camus, ils étaient 4 lorsqu'ils sont partis et 2 seulement sont revenus. Excusez-moi. Et c'est dramatique pour les Comoriens parce que, comme je l'ai dit au départ, chaque pêcheur comorien qui prend la mer, il laisse potentiellement 5 à 10 orphelins. C'est-à-dire qu'un pêcheur nourrit environ 5 à 10 personnes. Il ne faut pas oublier qu'aux Comores, 100% de la vente de poissons qui se fait sur les îles, sur les 3 îles, est le produit de la pêche traditionnelle aux Comores. Donc, mettre en sécurité ces gens, c'est sauvegarder la survie de toute la population comorienne. Et ce genre de choses ne devrait pas arriver. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver. Le frère Camus est parti avec 3 autres frères. L'un d'eux, alors il a été très modeste et très humble, il n'est pas rentré dans les détails. L'un d'eux est mort le 11e jour. Celui-là même qui a laissé une femme enceinte. Et le 11e jour, ça veut dire qu'il n'était pas encore très loin de nos côtes. Si à ce moment-là, nous avions eu les moyens, Dieu seul sait que nous aurions pu peut-être les sauver. Alors ça doit être... Chacun doit mettre sa main sur la conscience pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Attends, je suis calme un peu. Je vais prendre quelqu'un qui est au téléphone. Monia Seouripa, allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Fanyanga si batimana Salam Lopez. Seda. Oui, mwanama. Yaboje. Alhamdulillah. Yele zina turambu wa shabi wan pia hujue. Ami madame Said il peut se nous tout. Tarushile Opez. Manyas. Avant de comparer ni particulièrement yamwe na disi da ngami panyo ndo lomwe shamashino. Naam. Kami de trésorier ouais ce de Comores. Naam. Voilà, na tsangana ndeka iko zikao geri kotenyo si wa lupia cha Komori. Nchi hatu tuasiche yoti ya wandu wa lona famia walozi dai. Parce que sisi wanadamu wakina wananyasi wengi wanzani d'enfants wa famille wandu sawa barini sawa kwa tina assistance donc biatu la famille shamba shinu sina manyasi Fatima Jani ni andwa tanga tiwengi ikanda rejeri saidiwa na nyasi omoro ndo mwaye auto wahifadhi kao mwacha washiliwa na left kwa shanga mzoka utaanza balizi na hizo pia ni zile njao financement na hizo na hisi ya social media agominga mparo na beka wananyasi pia ke masolideri na mrubaike katwana jamu shamasha nguzo wadere ya participer ya visaidi financièrement voilà donc on somirenda yo ngam parani mambi hizo zo rutura kiaundiani Shavo le président Daïka a déjà molé de la carte. Donc, on se condamne pas les namibali de Diloronian. C'est une cause humanitaire, en fait, ça ne concerne pas que les pêcheurs. Ben, c'est une là, on doit avoir des valeurs communes, des valeurs humaines, réalité, le pire, les Saïdouans, les tyrans qui sont au nombre de mois, quand je peux le conseiller. Parce que c'est une cause nationale. Voilà. Dari dua kesi saja kupatina sistem kawasa diwana yake niende yanzi hao alafu abosi mara hii atabii na mtafanya ile doshi. Voilà. Marhaba minji. Ya raya nansi naikabu ongala wani Harimikasi hatabu ya juma swili raya.
Maraba menji washilizi mwanzani watu watukufu ngasi bazima na association ya usaidia walozi wa Komoro ngamishia namna bekao deze project za hao zilio ama mjoka ya yuti nongo nyangu madama ndainu ama ebazozinga shida usonsi pia namna bekao tunjwao na mashangavu ya finiha omwezi Hareme kasi hatabu ya jua swiliraya Maingu mashangavu ya finiha omwezi Upepo walisohura na jimvua Sole kusoza heho maishani aya Maraba menji washilizi mwanzani watu watukufu mridunga wa direct ngasi halma mpango wa ujua namna je association jipango wa uhifadhi wa kazi Manyasi Uripara. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzale urkanza jomala ulionele jina lao Salama. Mnyinga mi Enzi Ali Benali Yusuf Gojimuru kabala wa end na mseujibi ambabe waishia Manyasi vice consul wa hatu ya jumla wa Nairobi bekao hueshi mahamidi kabisa wazima naye msiushi ambabe ze juhudi zahe kabla unjamwe mada hakika asieshi ze juhudi zahe na siya rushida ruzambe kawa katika kapo kafanyia zio kawa kaja kaulala kauroha taasima sivu sana na bunge na zefami zahe chaka wana kayo ikamuhimu hana zefami mbabio siuchi alafu tijandani jezembavi ukaya tishema nenya siyarubawa wahango ukaya keja ilikeja lazim pike ya haina mgulo na mlozi Amu amfikiri hama logo za humanity hama ndehedio zoka tuta hamgulo na mlozi haumbu china Sokino nongo ikawa ngazikiria we Komoro Mkabo haina nongo bukonga gazumete haina mguhazi Komori alabri lazima kiambese haina mkomori ya shinde angalie mbadi ya juu shinda ya sanji parce que izo ndizo sitira dojibiwa Ngwanza dojibiwa ukaya walozi wa Komori abasa ngo hamando walozi wananya waheze na jirani Ikewa kinazimanya za ushinda walowe warejei harmazi sisiwaza hatu betina kama wana problem kajamkinyishi helio donc iyo mimi na jotanga ukaya hindi kanu madele mwana mshahapi ya zamba ukaya a 11 jours yabo wakara kwa jaroha harmai jisiwaza hatu yabo kwa zalantu chizi eziri mankia au hindi ukaya komite ya hepeshi badala ya ukayale logo ekawatoa de GPS yabukasutosha sangebidi bitena wala walu harma ya hepeshi wakena vedetika ekawa walokalizi kwa dushinda wa kubiri wakati huo ndio wanajize Komoro parce que zoko ni bajokana de GPS bajokana de za ujitoka ebidina mwenye nyirwaji ikawa ngejongwa waswili haraka waramene ho amaye ezitiwa alahawe kaka wa hatalihana merci upande wa ukayawa waswili amaye ezitiwa majina kana habu shini hama amtikiringe lazima haina mtu ajue rodi iko hamezitiwa lisomao wanashionira haina mwanda Komoro yashinde afanye mbaro ya ikamdu shinda yasaidie harmona nyasi wajue kaisha wavugula umweya wa wasu basi yoyo wajibia aneka wajihulu wavugula kwa wahelia mahalafani wajaona maruru sawaona wangu itondao kawaona mdu mzima Mkomori hawarongoza Komori bankokwani mujihisi kwa sababu wasu Komori magalala hapata wasu kwa kizoni mimi na Tanzania ndio harmona pawo na kuencourager wanashirika wakafanya initiative hiyo ndio wajendio waishi wa tena nafasi ishinde kitu asante na
Merci Ali Ben Ali yo point ilo important ga joyi soulever on a marhaba mendi manyasa sur Ali Ben Ali madame la présidente vous avez entendu le confrère qui était à Nairobi mais aussi qui connaît parfaitement bien le vice-consul il a évoqué un point très important parce qu'il y a la géolocalisation mais après que pensez-vous au rapatriement de ces choses? C'est la raison pour laquelle une coopération avec les autorités comoriennes d'abord et les autorités de la région est très importante. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour aller les chercher, il faut savoir où on va les chercher. Donc la géolocalisation est une condition, est une des premières conditions. Maintenant, effectivement, la deuxième réponse à apporter à la deuxième question, c'est comment aller les chercher. Il existe une coopération dans la région. Il y a également les FASOA, alors les forces armées de la zone océan Indien. Mais nous avons aussi une force de sécurité qui s'appelle la marine. Tout à fait. Comment on l'appelle là? Et il y a aussi l'équipement du COSEP. Ils ont les moyens? Alors, c'est assez contradictoire. C'est-à-dire, dans la théorie, ils sont équipés. Mais moi, j'ai déjà eu, en tant que présidente de l'association, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent « Oui, mais lorsqu'il y a eu disparition, on a contacté le COSEP et ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de carburant pour se déplacer. Et à ce moment-là, nous, les pêcheurs, on est obligés de partir nous-mêmes pour aller les chercher. » J'ai déjà eu même le témoignage d'un frère pêcheur qui me dit « Parfois, ce sont même les autorités qui viennent nous appeler, nous, les pêcheurs, pour aller aider lorsqu'il y a une situation de détresse. » Donc oui, il y a des moyens logistiques à mettre en œuvre aux Comores, pas seulement la géolocalisation, mais aussi pour pouvoir aller aider. La raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas la solution d'aller nous-mêmes chercher les pêcheurs, le boîtier de signal SOS est très important. Le principe d'un boîtier SOS, lorsque le pêcheur se sent en danger, il appuie sur un bouton SOS qui envoie un signal à toute la zone. C'est-à-dire, les bateaux qui sont autour reçoivent le signal. Même les bateaux militaires, ils affichent la météo marine, où ils voient toutes les balises apparentes, ils peuvent détecter le boîtier. Et même le réseau de communication peut détecter ce signal. Donc, au moins, tous ceux qui peuvent aller les chercher peuvent entendre qu'il y a un signal de détresse. Et effectivement, à terme, il faudrait soit par le biais de l'association, soit par le biais des autorités, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait des moyens de transport de détresse qui devraient être sur les côtes et partir en cas d'urgence pour aller secourir un pêcheur en détresse. Une dernière question parce qu'il est presque tard. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'ouvrir un bureau, soit, je sais pas, à Moroni? Bien sûr. Alors, dans le cadre donc de la première phase de notre projet, puisque je vous ai dit au départ que nous ambitionnons d'équiper 2000 embarcations d'ici 2019, et dans le cadre de la mise en œuvre donc de cette phase, nous voulons ouvrir par région pour l'instant, à terme par ville côtière, mais dans un premier temps par région, un bureau relais de l'association SOS Pêcheurs des Comores. Cela signifie que l'on va créer des emplois, puisque chaque bureau sera tenu par une personne employée par l'association. Un bureau, donc qui veut dire ordinateur avec accès à la plateforme Iradium pour pouvoir suivre les pêcheurs. Exactement, et les détecter à tout moment, mais également avec une embarcation pour les déplacements à court terme. C'est-à-dire dans un petit périmètre. C'est-à-dire que lorsqu'un pêcheur est en détresse, jusqu'à un certain point, on a la possibilité de le secourir immédiatement. Et au-delà, on est obligé de faire appel aux autorités. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant de clôturer notre émission, je vais vous donner encore 2 minutes si vous avez quelques mots à rajouter avant de... Oui, je vais peut-être me répéter en reprenant ce qui a été dit, tant par le vice-consul, M. Farhan, tant par notre sœur Fatima ou même notre frère qui a appelé de l'Inde. C'est avant tout une cause humanitaire.
ça n'est pas une cause régionale. Souvent, dans notre communauté, on a souvent des projets comme ça pour la région, etc. Mais il y a rarement un projet d'envergure nationale et avec une viabilité sur du long terme et du très long terme. Là, ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas oublier que si nos pêcheurs sont aujourd'hui obligés d'aller de plus en plus loin et se mettre en danger, c'est parce que la mer comorienne se vide de ces poissons. Et chacun doit mettre, les responsables doivent mettre leurs mains sur leur conscience. Et si le pêcheur est obligé d'aller de plus en plus loin pour trouver le poisson, pour nourrir pas seulement sa famille, mais pour nourrir l'ensemble des Comoriens, il faut que les Comoriens puissent être derrière eux pour les sécuriser. Parce que s'ils ne reviennent pas, eh bien, nous ne mangerons pas. Maraba menji washilizana na tuwa tukufu ndabala timisha kabisa mpango watu wakauhodisi namna ya usaha association yenu ishinde isaidie walozi hata wasifie hobarini kama ngaweza au wapunguzie kabisa hawe kwa mjuka ya risk zero kejahe amanga bo msaidio mananga mjuka ya wakumura rongwa boka ya Kairu kadimia alana uzira abongenga shukuru yao wandu wakubali wachatweze mvuza hao nezemali za hao wafanye association amanda yenu ili isane isaidie walozi wa Komoro. Naomba Mwenyezi Mungu ya hundema wasaidie mvua na mali na akili hata washidonde zinchida ili association yenu yende mbele ishinde twe mavuna mema ikamgwabenze amushukuru yo daika banda kubali maswala. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Ciao la famille.